of Lord Yahweh, for the opening prayer, we are going to receive Preacher Bweya Umba. Yahweh nzambe na biso na lola kumisama na yo sanzola mana yo Adonai ozali solo malamu bo boto na yo ngolupe mawa na yo bijali tango nyonso kuumbela kati na biso libota na yo Yahweh upona biso na tina ete solo to yeba yo na ete solo tokota kati na libota na yo na mokolo oyo motuya mokolo monene yo kitsaki liloba na yo na mobulami na yo tozwi ngolu ya koyeba na yo grâce ya mokolo oyo ya le 8 mars ezali mokolo motuya mpona bomoi na biso ezali mokolo monene mpona lobiko na biso toye lisusu na esika oyo na bule kumisa nkomo na yo kotonda yo mpe kokanisa lisusu mokolo yango tolibonze epai na yo ozala nzambe mosungi motambolisi na biso tika ete mai manso maleka na esika oyo mazala bobele mpona nkembo mpe lokumu ya nkomo na yo okumisama na yo kati na biso libota na yo na misala na yo ya minene na bomoi na biso Yahweh na lola ezali biso pe kolengelama kovanda na mesa kotongama na liloba na yo kamba pe etambolisa biso saela biso banso na bonzambe na yo tozwa ndingisa kovanda na mesa na yo kotongama lisusu na yo saela pe mbomo na yo osili kopona na mpokwa oyo kokomisela biso liloba yango manso malta epai na yo matonga minima na biso zala mosungi mobateli mpe motambolisi na biso ebandeli kino kosisa na maso baye bajali naino na nzela ntambo na bango elongo na ete bakóma na esika oyo na kimia na yo elongo tokumisa nkomo na yo totonda yo botondi na boboto mpe mana yo kati na biso tosengi boye na nkomo na yo mosanto tika ete ezala bongo Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosanto. In the name of Lord Yahweh, we are heading through the second part, the most important part. We are here. We are going to listen to the holy word of Lord Yahweh. Before receiving Preacher Victor Timba, we are going to sing once more. Totonda Yahweh Nzambe.
Na nkoli Yahweh, tokozwa iloba na Yahweh na Exode chapitre 3 verset 1 à 15. In the name of the Lord Yahweh, we are going to read in the book of Exodus chapter 3 from verse 1 to 15. We are going to read in French. Or, Moshe faisait paître le brebis de Yitro, son beau-père, prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert. Eux étaient parvenus à la montagne divine, au mont Horeb. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que les buissons étaient en feu. Eux, cependant, ne se consumaient point. Moshe s'est dit, je vais m'approcher, je vais examiner ce grand phénomène. Pourquoi les buissons ne se consumaient pas? L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant, Moshe, Moshe. Il répondit, me voici. Il reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Il ajouta, je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moshe se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. L'Éternel poursuivit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent les Canaïens, les Hétiens, l'Amoréen, le Phérézien, les Évéens et les Jébusiens. Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Oui, j'ai vu la tyrannie, donc les Égyptiens, les accablent. Et maintenant, va, je te délègue vers Pharaon, et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. Moshe dit au Seigneur, oui, non, qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir
les enfants d'Israël de l'Égypte. Il répondit, c'est que je serai avec toi, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu aurais fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur cette montagne même. Moshe dit à Dieu, or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu répondit à Moshe, je suis l'être invariable. Et il ajouta, ainsi parlera-t-il aux enfants d'Israël? C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Dieu dit encore à Moshe, parle ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Tobondela. Yahweh Nzambe na biso na lola. Tozali kotonda yo. Pona kopesa biso ngonga oyo. Poete toyoka antoli na yo. Yahweh tosengi ete ozala motei na biso. Fongola matoi na biso. Pesa biso motema ya kobomba manso Yahweh. Tokoyoka epai na yo. Na nkombo na yo mosanto tobondeli. Tika manso majala sebongo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh. Na nkombo na yo mosanto. Na nkombo na nkolo Yahweh. Sebongo to tangi ya mingi. Histoire oyo toyebi yango. Ndenge Yahweh abengaki Mose, Moïse. Mbiangama ya Moïse. Moïse ndenge toyebi yende Yahweh a utilizaki mpwete abimisa libota ya Israel na boumbu kuna na mboka ya Egypte. Moïse mpe ayebaki te abandaki kokamba bampate ya beau-père na ye, bokilo na ye, Jethro. Kasi ya Oreb na kokamba bampate kuna nde Yahweh amonanaki na ye. Amonaki kaka ete montagne ngomba na savane wana moto ezokopela. Me ya kokamwa ete moto ezokopela me zamba ezokozika te. Nake mutu esalaki pasi kokamwa. Ye alingaki mpe a approche a pene mpwete ayeba nini yango ezali koleka. Tango azali kopusana kuna nde ayokaki mongongo na Yahweh elobi ete
Moïse kopusana na esika oyo te parce que mabele oyo ozali na yango ezali mabele moko ezali mosantu. Longola basule na yo mongongo wana ezalaki ya Yahweh. Kokamwa kuna Yahweh akutanaki na Moïse. Yahweh alobi na yete nazali kotinda yo po ete obimisa libota ya Israel na Egypte, po ete bakende na kote mususu oyo ngai Yahweh na kotinda bino. Na kotinda yo na Pharaon, po ete obimisa libota na ngai na bowumbu, po ete kolela pasi ya bana ya Israel ekomeli ngai. Nayebi mpasi na bango, ngonga yango ekoki oyo ngai ezali munene, kuna milik na miel, mafuta nzoi ezali. Yepe Moïse na kobanga koyeba ete bazali kotinda nga epai ya Pharaon. Nakoloba nini liboso Pharaon? Kasi lokola Yahweh azalaki na ye, asalaki ndenge Yahweh atindaki ye, po ete ngonga ya kobimisa libota ya Israel na bowumbu ekokaki. Moïse atosaki. Histoire eza mulayi, kasi 8 ans, tokozana biso mokuse. Moïse atindamaki na Yahweh mpo ete abimisa libota na Yahweh na bowumbu. Atosaki. Nyonso Yahweh ayebisaki ye. Pe akendaki na libota ya Israel. Tobima. Yahweh alobi na biso tobima na mboka oyo. Po ete pasi na biso, kolela na biso, Yahweh ayoki yango na bowumbu. Esclavagisme ezali facilité. Tolandaka ba histoire bakoko na biso ya kala ndenge bazalaki na esclavagisme, ezalaki facilité. Pasi sikoyo Yahweh na mawana ye amoni non, libota na ngai funa bimisa bango. Tan ekoki, ngonga ekoki, fo bakende bazala libéré. Nazali kotinda yo Moïse, po Yahweh soki aye na ndenge na ye, Yahweh bamonaka ye te. Meme Moïse mongongo ayokaki, abombaki visage na ye, elongi na ye, po ete akokotala Yahweh te, komona Yahweh te. Biso mpe kati na kasese ezali lolenge moko. Mosakoli na Yahweh, ye mpe Yahweh
atindaki ye mission. Mosakoli mpe ndenge tolandi lokola Moïse akesala mosala na ye. Sala mosala na ye, me tango ngonga ekokaki Yahweh abengaki Moïse po ete apesa ye atinda ye bimisa libota oyo na bowumbu. Biso mpe lolenge moko na mosakoli na Yahweh. Ndenge tolandaka historique mosakoli na Yahweh, yempe azalaki na recherche na ye ya mosala. Ndenge kaka muntu nyonso soki akoli atangi akoluka asala. Yango ne vi banso tolukaka. Azalaki na recherche ya mosala. Auti na lemba kontra esilaki na Agrifor lemba fo akende kosala akende na Matadi po ete asala teste mosusu na kompani mosusu. Azali koenchaîner akende kosala mosusu na Mbanza-Ngungu na Tisville wana. Auti lemba ake Matadi asali test ajui me fo akende konte mosusu. Kuna akendaki réponse ya malunga ezalaki te. Ale esengelaki na ye fo azonga na Matadi. Na kozonga na Matadi kuna nde ayokutana na kambari na ye oyo tokaka mingi nkombo biso tomonaki ete me mwana ye toyebi ye Papa Mvika Michel. Na masolo na bango kaka kuna nde kambari na ye akoyeba ete ako comprendre ete ndeko azali na chômage. Ndeko azuluka mosala ngai kuna na fandi na Foracam na kompani na biso ezali ya munene kuna baangajaka batu mingi tika na aborde ndeko aya na ye kuna epa na nga epa na biso po ete ame akotante koluka mosala akoko ozala engagé. Alors un papa d'isolele, un jeune d'isolele ayebaki ndenge nini kokomela kuna te na Foracam. Kasi ndeko lokola azalaki na mposa ya kosunga moninga na ye asalaki ye schéma. Biso lelo schéma ekoma nango kaka map kaka Google kama moko ale Google bozwi déjà esika. Mais kuna ezalaki faut tracer le schéma. Mon chokum blastel, kita blastel, joa kare boy, sala boy. Ndekwana azaki na mposa ete moninga na ye azwa mosala. Na mokuse mosako na Yahweh akomaki na kuna na Foracam na Sekebanza. Ba oyo bayebi Sekebanza bayebi esika yango na ba Kongo kuna na ba fleuve. Papa Mvika Michel mpe na ayambaki malamu na ndako na ye. Ambaki malamu, courtoisie ezaki malamu, kasi patron ya compagnie azalaki na voyage na Europe po tabiso dento yebi kaka ba investir tant ba na mboka soki alinga zo congé azonga na Europe. Alors ba apprendre ete patron oya biso
azali na Europe. Alors tozela kino akozonga ne tokotante osala demande po ete ozala engagé. Alors tango bazokozela na moma wana nde Yahweh amonaki ete ngonga ekoki oyo ngai nako tinda un jeune oyo po ete akende kosala mosala na ngai le 8 mars nde tan wana ezalaki ya oyo babengaka na kikombo ete bimangu bamakambo oyo mosakoli amonaki na periode wana emonaki kete ezali mokano na Yahweh. Donc ezalaki moment oyo Yahweh abongisaki ye akei koluka mosala baparcours nyonso oyo aleki me Yahweh ayebaki ete na moment wana nakotalisa ye mosala oyo ye akosala. Ye azokende makambo mosusu Yahweh azomema na ndenge mosusu bolingo na Yahweh. Nakozelaka patron oyo akompani po ete aiya na tante kosala demande po ete azala engagé na ntango wana nde Yahweh atalisaki makambo mingi epai ya mosakoli, kambo ya minene oyo tolandaka na ba apparition oyo totangaka. Esika makambo ebandaki le 8 mars 1955, esika Yahweh apesaki mission epai ya un jeune d'isolé. Tonemba nzemona kala yangi solo kwandika solwa ezali mokolo na nke ndembo oyo ntango tozalaki na ba 7 ans yango nzembo tobana koyemba ntango tokosala bateatre ya le 8 mars yango banzembo tobana koyemba. Alors biso lelo oyo ezali mokolo ya esengo kati na biso. Na mikolo nyonso ya ba anniversaire tokomonaka bato bazaka na mawa te, bato bazaka na esengo po ete bazoko reconnaître bonene na Yahweh. Asayipi biso lelo oyo ezali mokolo na nkembo to manifeste yango. Mosakoli na Yahweh ajali
oh soki lelo yo tokolonga ezali mpo ete Yahweh apesaki mosakoli mission ya kobimisa ngai na ye mokolo moko mpo na biso baklassiciste ya korekonetre Yahweh monene na Yahweh oyo asalaki na mokolo wana pe mbiangama ya mosakoli dizolele mpungu wa fiduswa Isaac mpwete kobimisa biso na bowumbu wana pe kosala ete biso tokota na alliance ya koyeba Nzambe moko, Nzambe oyo aleki banzambe na banzambe, Nzambe oyo biso esengi na biso kokumisa kosanjola ezali mokolo ya esengo kati na biso reconnaissance ezali mokolo oyo biso toza nango na esengo na kosepela soki yango te na jour wana mbele biso ba oyo tozali wapi lingomba oyo soki be ezalaka ya Yahweh te mbele 69 ans oyo tozali ko célébrer non tomonaka bamangomba mingi nga azalaki na matadi tozali na ma église moko boye bamisusu bayebi na bango yango église wana vraiment ekomaki monene me apres kaka bu ekufi ale mpasser wana mpe ake na kini ntango touti bainternat toke na kini mpe tokuti église yango o église yango yesu ana kini o bazo kosambela mais après un moment l'église ekufi alors toyebai kaka ete église ya Yahweh ezali na ba église ya batu ndenge yango toyebi yango kino lelo yo ke passer moko alamuki na ye mpe asali église na ye ezanga doctrine ezanga ligne de conduite mais tala mosakoli na Yahweh akei na ye koluka mosala po ete affaire vivre famille na ye mais tala oyo ekomelaki ye Yahweh apesi ye mosala mosusu po ete amema milimo ya bana na Yahweh balongo na bobungi pe bazwa lobiko na mokolo oyo le 8 mars 55 le 8 mars 2004 69 ans 69 ans atambwisi lingomba na ndenge Yahweh azali kolobela ye soki Yahweh alobi ye mpe alobi soki Yahweh atindi loba boye akoloba ndenge Yahweh atindeli ye akolongola te akobakisa te 69 ans 69 ans soki lelo muntu akokisi 69 ans akoli pensionné mpe ozwi pension mpo okoli donc lingomba na Yahweh ekoli na kotambwisama na Yahweh po ete Yahweh alingaki ete atinda mosakoli na ye po ete abimisa biso na bowumbu ya Satana tosala alliance na Yahweh
tokota kati na alliance na Yahweh, tosambela koyeba nani oyo biso esenge na biso ko glorifier, kokumisa, koyembela pe kosanjola Yahweh. Ezali mokolo ya esengo, tosepela, totonda Yahweh, tokumisa Yahweh. Ezali mokolo ya mawa te, me mokolo ya esengo. Tosanjola ye parce que lelo yo 69 ans. Tout ça va anniversaire une année awa, mais c'est grave. To sepelaka misaipi 69 ans. To zongisa matondi, to reconnaître Yahweh, bolamu na Yahweh, oyo asali kati na ngana yo, kokomisa biso libota na Yahweh, to koti kati na alliance na ye. Liloba yango ezali nangu. Na alliance na Yahweh, na kuyeba nani tokosanjola, nani oyo azali nzambe na biso. Yahweh nzambe monene, quel bososoli, quel bososoli, quel bososoli. Esenga na biso to manifester esengo na biso, totonda Yahweh. Liloba oyo ebongoli bizali na biso. Lelo oyo tomi bana na Yahweh, toyebi Yahweh. Yahweh nani wana? Nzambe na biso. Yahweh asunga biso, Yahweh apesa biso bososoli oyo tozana yango tokoli 69 ans. Donc fête oyo eko continue kino dimanche. Dimanche tokoya kotonda Yahweh lisusu. Bisika binso ba soirée ezali, ba kite ezali, pwete ezali nkembo. Nkembo. Lingomba na Yahweh. Yahweh ye moko atongi yango, ye moko azali kotambwisa yango, ye moko azoko guide yango. Tozali libota na Yahweh. Soki mosakoli akende lukane mosala te, on ne sait pas. Bon. Ndenge Yahweh abongisaki yango. Ki yozu ko mosala ok. Ok, osala ba test kuna réponse molunga pe ezali nango te. Muntongo mpe oyo patron gérant. Mon patron mosala oyo oyeli na Foracam azana voyage, tika sikoyo na pesa yo mosala. Bimisa libota na ngai na bowumbu ya satana. Mema milimo oyo ebikisama. Biso nyonso, biso banso tokoli 69 ans. Alors to fêter
anniversaire na biso ya lingomba na esengo nyonso. Na esengo nyonso. Na zai nyonso. Kotalisa Yawe te. Yawe uza malamu. Kotonda ye. Kukumisa ye. Tika ete Yawe azwa nkembo na manso. Tote nyonso na nkombo na ye mosanto. Alléluia. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosanto. Na nkombo na nkolo Yawe mpona botondi matei na biso tokoyamba mama Diakonesse Elodie Kinkela. Na nkombo na yo mosanto Yawe bile ya matondi tozali kokoba kojonisela na mokolo oyo monene mokolo tozali kokanisa mbotama ya lingomba na yo Yawe tika ete okomisa mosanjama na kopesa biso mokolo yango lokola likabo toyei na esika oyo mpona kokomisa kosanjola nkombo na yo mpona ntina na mokolo yango nde otiki biso pamba te na nzela ya mosali na yo totalisi biso ete esengeli na biso kosepela kotonda yo Yawe po ete na nzela ya mokolo oyo utali masa 1955 biso tosili kolongwa na bombo ya masumu biso tosili koyeba yo Yawe Nzambe na solo biso tokoma libota na yo esengeli na biso kosepela mpe kotonda yo Yawe matondi mingi na kosalela biso rappel oyo tika ete moko na moko amikota kati na mokolo oyo kobanja yango kotonda yo oyo na makambo ya minene osela kosala mpona ntina ya lobiko ya milimo na biso Yawe matondi mingi na monte na osi kokomisa eloba oyo Yawe kojongisela ye kanisela ye pe mbala nsima kokoba kolesa lisusu bampate kati na etonga na yo moke nasengi na kondima na nkombo na mosanto Yawe. Alléluia. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosanto. Papa na biso papa blessing a kongo na biso makabe. Totelema tolakisa esengo na biso ke eza mokolo monene. Elikiananga mutu moi momelesela Yawe Nzambe.
stand to thank our offering. Lord, we give thanks to you for everything you've done for us this week. This is why we're here to give back to you. Blessed give, and blessed didn't give your word. This is the most important event, your word, the church. The birthday is church away, where we'll give the most your way, because this has led us to come here and praise you your way. I put everything in your hands. I say this in your holy name. Hallelujah. Come, Lord Yahweh, in your holy name. Na komo na nkolo yawe tokoyamba papa longi ntita baka mpona botangela biso ba apparition. Na nkombo na nkolo yawe ndenge toyebi ete tosili kolanda effectivement na contexte ya mbiangama na mosakoli na yawe ezali ete le 9 janvier 1953 azwaki contrat ya mosala na Trésor Olemba kuna nde asalaki comme distributeur ya babois. Alors tango déjà elekaki contrat eyaki kosila na janvier 1955. Alors s'est décidé kokende na Matadi na ntina okende kopase test koluka mosala na compagnie ya Otraco, et asalaki test na ye mpe azwaki ye. Alors ntango azwi na test nde basengi ye ete akende na Tisville oyo toyei kobenga lelo Mbanza Ngungu, akende kosala na fonction ya gare de train. Mais akendaki na Mbanza Ngungu esimbaki te. Alors aye kozonga Matadi. Ntango azongi na Matadi kuna nde aye kokutana nde tosikola na prédication na moko na camarade na ye baninga na ye na kombo ya papa Mvika Michel. Papa Mvika Michel azalaki na mission de service na Matadi na ntango wana. Andaki kosala na société Foracam oyo ezalaki na territoire ya Sekebanza. Alors na kosolola na bango kuna nde papa Mvika Michel sengaki na mobulami na yawe ete a rejoindre ye na Foracam mpo ete kuna akoki kozwa mosala. Alors mpona kofacilite ye apesaki ye badirective nyonso baitinéraire mpona kokoma kuna. Alors tozosala ndenge wana ezalaki na février 1955. Alors compagnie oyo to société ya Foracam ezalaki en sigle, ezalaki société forestière agricole ya Kamanzanza. Alors ezalaki na territoire ya Sekebanza. Alors compagnie wana wande kosala mabaya, ezalaki na série moko ya monene na côté wana na partie wana ya Sekebanza. Wande ko exercer activité mingi commerciale ya mabaya ba grime mpe ezalaki monene, ezalaki ba travailleurs ebele. Alors ba travailleurs wana bazalaki logé na ba camp, bazalaki ebele bazalaki logé na ba camp. Alors série autre pays na français série ezalaki mo moke pas confusion, mais ba autochtone ya milieu bandaki ko benga série ba considérer série lokola atelier. Bon, c'est fait normal parce que la série va kataka mabaya basalaka mbebele wa chine vezalaka. Alors bango ba considérer ki bandaki ko benga série comme atelier en français, mais la langue locale on a atelier, on a teli. Teli. Quand teli, quand c'est-à-dire quand vous avez la carte de série, la carte atelier, quand teli. On a une série teli. Alors, mon sakoli
aye kokoma na forakam ndenge itinéraire bapesaki ye pa ya papa Mvika Michel. Et ntango akomi kuna papa Mvika Michel vraiment azalaki te hospitalier katikati na ye, ayambaki ye malamu mpe apesaki ye esika ya kolala. Et ntango mosakoli akomaki na forakam, Mundele, le patron ya compagnie, azalaki na voyage na Europe. Alors kuna nde muninga na ye ayebisi papa Mvika Michel alobi ete non patron azali te ya compagnie, alors tozela ntango akozonga na voyage nde akoka koengage yo. E na ntango wana ya kozela patron azonga po ete engage mosakoli na Yawe, ezalaki nde temps oyo Yawe ya minene ekomelaki mosakoli na Yawe. Ezalaki ngonga nde ekoki mpo ete Yawe akokisa ya minene oyo abungisaki katikati na mobulami na Yawe. C'est Congo, contexte nde yango wana. Toko sala lecture ya apparition, izana bango ba détail moke ya bakisi na version na volume 2 nde toko sala yango na mbango penza. Na nkombo na nkolo Yawe tokotanga apparition. Le 8 mars 1955, j'ai reçu l'appel du Seigneur à l'instar de Jérémie, d'Adot et de bien d'autres prophètes. Les journées du 8 au 13 mars 1955 furent une période particulière durant laquelle j'eus des apparitions et des visions et des révélations. Première apparition. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1955, aux environs d'1 heure, sous un sommeil de plomb, une voix m'appelle, Isaac, et je répondis oui. Je me vis tout à coup dehors et debout à côté d'un homme qui me dit, suis-moi. Je le suis et à deux, nous franchissâmes une immense forêt, puis une vaste étendue de brousse au milieu de laquelle j'observais un carrefour reliant 3 chemins. Arrivé au carrefour, j'ai réalisé spirituellement que nous venions de parcourir environ 400 km. Et l'homme qui m'y était conduit avait disparu. Regardant vers le lever du soleil, j'aperçus de loin un autre homme venir vers moi, s'approcha et il me tendit sa main et serra la mienne et leva mon bras et il secoua sa tête. J'ai compris qu'il s'étonnait de ma destinée. Il fixa son regard sur moi et me dit, suis-moi, je le suis. Nous amorçâmes une légère descente d'environ 100 mètres jusqu'au pied d'une montagne. À l'escaladant, j'ai rencontré un obstacle pour monter, comme une marche d'escalier, que j'eus surmonté difficilement. Cet homme qui franchit sans peine l'obstacle, s'étant aperçu que j'avais des difficultés, me dit, monte. Aussitôt, j'en franchis l'obstacle. Nous poursuivâmes notre marche jusqu'au-dessus de la montagne. Il sied de révéler que l'ordre de monter constitue une intervention de l'Éternel en faveur d'une personne qui lui appartient, afin que, confrontée à un problème ou à un obstacle, cette personne parvienne à atteindre l'objectif. Donc, awa babakisi osakoli azali ko expliquer pourquoi obstacle wana fa futana nango. Donc, ezali kolakisa ete intervention ya Yahweh na moto oyo ya ye. Moto akokutana oyo ya ye akokutana ba problème à difficulté, mais ako suka ako atteindre l'objectif oyo Yahweh atie katikati na ye.
confrontée à un problème ou un obstacle, cette personne parvient à atteindre l'objectif. Elle est bénéficiaire de cette grâce parce que Dieu l'accompagne, l'assiste, l'aide, ainsi qu'il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 36, verset 23. Ainsi parle Cyrus, le roi des Perses, l'Éternel Dieu du ciel m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre, et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem qui est en Judée. S'il est parmi vous quelqu'un qui appartient à son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui pour qu'il monte. Au-dessus de la montagne, l'homme me fit voir une vaste étendue de terre et me dit, vois-tu ce lieu? Observe-le attentivement. Je me mis à observer et il me demanda, as-tu bien observé? Je répondis, oui. Il poursuivit, regarde bien ce lieu, car tu devras les fréquenter quotidiennement. Après qu'il me dit, suis-moi, j'obéis. Il m'amena un peu plus loin de là et me montra un puits très profond d'eau limpide, comme du cristal, brillant comme le soleil, dans lequel nageaient beaucoup de gros poissons. Spirituellement, je comparais la profondeur de ce puits à la distance qui sépare la terre et du ciel. Vois-tu, me demande-t-il. Je répondis oui. Regarde bien, poursuit-il. C'est dans cette eau que se trouve ton bonheur. Quand tu as faim, et si tu veux nourrir les étrangers, tu viendras ici. Quand tu as besoin d'habits, tu en auras ici. À ce moment, je compris que j'allais avoir de lourdes et nombreuses responsabilités et que j'aurais à recevoir et à héberger beaucoup de personnes. Quand tu viendras prendre du poisson, ajoute-t-il, tu feras ceci. Il plongea son index dans l'eau, un poisson vint s'attacher, il les tira, mais les poissons étaient longs, si longs que ne pouvant les sortir de l'eau. Et il y remit. Il y remit plonge. Et toi aussi, ton doigt, me dit-il. J'ai plongé mon index et un poisson vint aussi s'y attacher. Et il était si long que je ne puis, et moi non plus, l'extraire de l'eau pendant que je tenais encore. Et il me demanda, si tu as faim et qu'on te le prépare, ne seras-tu pas rassasié? Si, je répondis-je, si tu n'as pas d'habits et que tu les vends, ne sauras-tu pas te vêtir? Si, dis-je, si tu accueilles des étrangers et que tu les prépares, peut-il s'épuiser? Je répondis non. Il m'ordonna de les remettre, j'ai obéi, et il me dit, suis-moi, je les suis. L'homme m'amena environ 50 mètres de puits, et là, nous vîmes une grande étendue d'eau en forme d'étang. Les eaux de cet étang étaient calmes, non lipides et sombres. Dans cet étang, me dit-il, ces masses de poissons semblables à celles du puits que je venais de te montrer. Mais ajouta-t-il, tu ne le toucheras point et tu ne les boiras jamais de cette eau. Ici, j'ouvre une parenthèse pour souligner que les poissons du puits représentent les élus de l'Éternel, tandis que ceux de l'étang sont ceux qui pratiquent l'idolâtrie et le culte des Baals. Bambisi wa minene bazana libulu na yana libulu wa mai ya pembe bazali ba ponami na ya Yahweh
mpona mina yawe bambisi wana minene wana. Alors bambisi oyo bazali na liziba eza kuite wana ekomi étang. Bango bazali bato oyo bazali kosala idolâtrie et bazali koservir le dieu de Baal. Par conséquent, quand vous péchez dans les puits de l'Éternel, vous travaillez avec son œuvre salvatrice. Vous êtes dans et avec l'Éternel, votre seule puissance. Vous n'invoquerez que son nom. Poisson issu d'une eau limpide, les gens qui viennent se faire prendre dans cette pêche constituent le peuple élu de l'Éternel Dieu. Cette catégorie de poissons est très utile parce que composée de gens qui rendent beaucoup de services à l'édification et la croissance de l'œuvre de l'Éternel. Mais quand vous péchez dans les temps à eau sombre et non limpide, vous évoluez dans un royaume de ténèbres. C'est le côté de Satan. Tous les produits issus de cet temps ne sauraient servir à l'œuvre de Dieu, de l'Éternel, parce qu'ils proviennent de l'empire des ténèbres. Vous hypothéquez ainsi le salut de votre âme. Et celui de ceux qui vous écoutent, le choix du puits s'avère donc indispensable parce que tout viendra de l'Éternel. Celui qui preste sauvera son âme, il sauvera aussi celle des autres. Par ailleurs, il est curieux de constater que beaucoup de gens œuvrent dans ce travail de l'Éternel, cherchent avant tout la vie matérielle. Or, si vous travaillez dans l'œuvre de l'Éternel, vous bénéficierez beaucoup sur le plan spirituel, même sur le plan matériel. Vous avez l'impression de ne rien avoir. Awa mwapreshi yete soki tuzali kosala kati na nzela na Yahweh ezali bénéfice tokozwa ezali bénéfice ya molimo. Les bato mingi basalaka confusion balingi koluka matériel na nzela oyo, mais alobi kuna na se ete soki ozali kosala na nzela oyo okozwa les deux, spirituel na matériel aussi, mais oyo neleki motuya ezali ya molimo. Dans les temps d'eau sombre et non limpide, il y a aussi des bénéfices, surtout sur le plan matériel, mais votre travail navigue vers la perte de votre âme. Vous ne saurez non plus ceux qui vous suivent parce que vos pratiques seront contraires à la loi de l'Éternel, notamment l'usage de la magie, l'invocation des morts, des mauvais esprits, qui peuvent aussi répondre à vos attentes, mais vous perdez le temps et le salut de votre âme. Par exemple, dans un culte, au lieu de prêcher la parole de Dieu pour amener les hommes au changement ou à la conversion intégrale des âmes, vous vous intéresserez à pratiquer la divination et cherchant les sorciers ou l'argent, cherchant les sorciers ou l'agent causal des maladies dont souffre une personne. Pourtant, celui qui prêche l'Éternel s'investit d'abord à instruire le croyant, à éviter les péchés, à changer sa conduite et à honorer l'Éternel Dieu. L'Éternel m'avait donc instruit de ne pas toucher cette eau sombre, non limpide. Il m'avait d'office interdit de suivre cette voie. C'est une grâce que j'ai obtenue de l'Éternel qui m'a montré et décrit la différence entre les deux univers afin de me sécuriser. C'est dans le même contexte que l'Éternel s'est exprimé donc dans Jérémie 2:13 en établissant une distinction entre la source d'eau vive
et le citerne crévassé qui ne retiennent pas d'eau. La source d'eau vive représente l'Éternel. Apporte le salut. Contrairement à la citerne crévassée, l'Éternel constitue donc le chemin le plus juste pour le salut de l'âme, tandis que le reste sont des voies pour la perdition. L'Éternel m'a interdit de toucher à l'eau de ces citernes crévassées. C'est ainsi qu'au début de mon parcours de vie sacerdotale, je réussis à opposer à une résistance farouche à certains responsables des mouvements religieux qui voulaient m'associer à leur culte d'invocation des morts. D'autres, pour me piéger, tentèrent de me convaincre jusqu'à user de la contrainte afin que j'accepte de devenir leur chef. Ce qui totali na manianga kuna na luangu balingi te musakoli a changé enseignement na ye yango azali koloba ete yawe alakisaki déjà ke banzela mibale azali déjà averti donc mutu akoya te a changé na nzela oyo ya mabe. C'est ainsi qu'il convient de souligner qu'en dépit de la ressemblance physique caractérisant les poissons du puits d'eau liquide et ceux de l'étang d'eau sombre et non liquide, ces deux catégories de poissons diffèrent en qualité. Dans la vie courante, cette ressemblance physique entraîne la difficulté ressentie par bien des personnes à établir une distinction entre le culte consacré à Dieu, l'Éternel Dieu, et celui dédié à l'idolâtrie ou au Dieu des Baals. Après cette parenthèse, revenons à la suite de l'apparition pour affirmer que nous retournâmes ensuite au puits. Cet homme me dit, regarde bien cet endroit, observe-le et fréquente-le quotidiennement. Ensuite, par le même chemin, nous regagnâmes le carrefour. Cet homme s'agenouilla à ma droite, la face tournée vers l'ouest, les yeux vers le ciel, et il s'est mis à prier en graissant les dents, tandis que je me tenais debout à sa gauche. Mon intelligence s'ouvrit, et bien que ce fût une prière silencieuse, je comprenais tout ce qu'il demandait à l'Éternel pour moi, une bénédiction immuable et sans fin. Aussitôt, une grande lumière descendue du ciel nous envahit. Sa prière terminée, il se leva et me dit de ne pas quitter l'endroit. Puis il s'en alla à la direction de l'est. Resté seul, j'ai réalisé enfin que je me trouvais à l'entrée du Cantéli. Ce fut la première apparition. Après ces événements étranges, je me croyais mort ou métamorphosé. Hors de moi, je me tenais à l'entrée du camp, ne sachant que faire. Il était 2 heures du matin. Après une longue réflexion, j'ai retrouvé une inquiétude et me rendu compte que c'était une apparition. Cependant, je me demandais comment atteindre la maison de mon ami Mvika Michel, parce que les gardes surveillaient la scierie. Je craignais de me faire appréhender par eux. Au bout du compte, j'ai repris le courage. J'avançais doucement vers le domicile de mon ami Mvika Michel. Les gardes, profondément endormis, et ne s'aperçurent de rien de mon passage. Je me dirigeais vers la maison que je trouvais hermétiquement fermée à l'intérieur. Inquiet devant la porte, je me posais plusieurs questions. Mon ami Mvika Michel me ferait-il pas de reproches à cause de ma longue absence de sa maison? S'il me demande d'où je venais, que lui dirais-je? Ne supposerait-il pas que je viens d'une opération de vol ou que je viens de chercher des femmes? Ne casserait-il pas notre amitié? Alors, transcendant toutes ces interrogations, je frappais courageusement à la porte. Mon ami Mvika Michel vint ouvrir sans toutefois me demander d'où je venais. J'entrai dans la chambre où j'étais logé, je repris mon lit. Deuxième apparition. À peine couché, je vis soudain à côté de mon lit
L'homme qui était avec moi, à l'instant même, un arbre fruitier poussait à côté du lit et produisait des fruits. L'homme me dit, prends un fruit de cet arbre. Quand j'ai tenté ma main pour prendre le fruit, l'arbre s'allongeait. Les fruits s'éloignaient de moi. Quand je rabaissais les bras, l'arbre suivait les mêmes mouvements. Les fruits descendaient sur moi et se reposaient sur ma poitrine. Je tentais encore ma main et de nouveau les fruits s'éloignaient de moi, à tel point que je ne puis saisir un seul fruit jusqu'au matin où l'homme et l'arbre disparurent. Je me ressaisis et je compris que c'était une deuxième apparition. Aussitôt, je vis mon ami Vika Michel chercher de l'eau pour son bain dans la chambre où j'ai logé. Cette deuxième apparition révèle une présentation de ma personne. En effet, après avoir été placé au puits d'eau limpide, représentant l'Éternel dans la première apparition, j'étais devenu une propriété de l'Éternel qui m'a transformé en un arbre fruitier qui ne cessera de produire les fruits au profit de son peuple. Donc, nzete wana, tout le monde a ka, musakoli tango azungi alali moke amoni mupe bimaki na première apparition na nzete. Alors nzete so pambozo kitaye. Zueti na ntolo. Soka linga simba yango, mambo wana iseloni na ye. Soka kiti loboko, mambo wana ifandele na kati na kona ntolo. Alors tina tongo akokaki kosimba tambo moko te. Yango azali koloba awa ete nzete wana ezali mobile ye moko mosakoli ya Yahweh. Il s'agit de fruits spirituels, c'est-à-dire des bonnes œuvres, en l'occurrence les paroles divines, les enseignements religieux, que les actes spirituels et humanitaires. Tentative de contrecarrer les desseins de l'Éternel. Après ces faits extraordinaires, mon esprit fut très bouleversé, ne comprenant pas encore très bien ce que cela pouvait signifier. Je ressentis une vive émotion de peur. Vu mon âge, cela me passerait inadmissible. Même si cela pouvait venir de l'Éternel, je cherchais alors comment faire retarder ou contourner le contenu intrinsèque de ces faits. Ainsi, j'ai résolu dans mon cœur de prévariquer. En effet, j'étais convaincu que tombé dans les péchés, l'Éternel me réprouverait. Dans l'après-midi de ce 8 mars 1955, j'ai descendu sur la grande route qui mène à Sekebanza pour atteindre les jeunes filles qui venaient du marché. J'ai interpellé l'une d'elles. À l'issue de notre causerie, nous nous fixâmes un rendez-vous à 20h. Hélas, à l'heure convenue, la jeune fille se présenta au lieu de la rencontre, tandis que moi, ayant totalement oublié. Je me mis tôt au lit ce jour-là et m'endormis profondément jusqu'au matin. Le lendemain, j'ai croisé la jeune fille et m'exprimant sa déception, je me remémorais ces rendez-vous manqués. Ainsi, l'Éternel Dieu me préserva du mal. Ses plans sont certains insondables. En effet, comme il m'appelle pour le servir et servir aussi pour son peuple, il exploita cette tentative malicieuse pour m'enseigner la crainte du péché, notamment la fornication. Il m'empêcha de commettre ces péchés. J'ai sorti ainsi de l'ignorance et pris de conscience que tout péché constitue un facteur de rupture des relations avec Dieu. C'est aussi une façon de m'apprendre la loi. Après, je ressentis un changement profond en moi. L'Éternel me transforma en dissipant de mon être toute passion humaine et charnelle. Et Mosakoli, très jeune, mon amour, a bangi
kotala mokumba boye alobi ete tikala bebisa ye ayebi ete soki moto abebisi yawe abwakaka ye. Alors alingaki abebisa me yawe na bonzambe na ye asalaki ete moye ekokisama ezalaki soki moke te azwaki bobangi makasi mpe apati wana ayebaki loi ya yawe nzambe asantaki kati na ye baposa nyonso bapasio ya nzoto oyo ezalaki lisusu na ntina soki moke te. Troisième apparition. Dans la nuit du 9 au 4 mars 1955, pendant que je dormais, j'entendis de nouveau une voix grave et forte m'appela. Isaac, quand je répondis, je me trouvais dehors, debout au milieu d'une multitude de personnes assises en cercle. Du ciel descendait un objet métallique en dessous duquel était écrit en lettres dorées les mots Forakam. Il était semblable à une grande maison. Nous vîmes tous descendre l'objet petit à petit au-dessus de ma tête. Apeuré, je fouillais l'objet même. Il me poursuivait jusqu'à toucher ma tête avant de se poser sur la terre. Pour connaître d'où venait cet objet, j'invitais 2 hommes parmi les hommes qui étaient assises à tirer avec moi la corde qui servit à les déchoir. Quand nous tirâmes, le ciel s'ouvrit et je vis une grande lumière et je poussai un cri. Cessons de tirer, car cet objet vient du ciel, auprès de l'Éternel Dieu. Après ces cris, l'homme, l'objet et les hommes qui m'entouraient disparurent. Revenu dans ma nature humaine, j'ai compris que je me trouvais en face de la maison où j'étais hébergé. J'avançai vers la porte et j'ai trouvé la porte était hermétiquement fermée de l'intérieur comme le jour de la première apparition. J'ai reconnu que c'était une nouvelle apparition, la 3e. Je frappai alors la porte. Mon ami Vika Michel vint ouvrir. J'entrai dans la chambre où j'étais logé et je m'endormis jusqu'au matin. Cette apparition montre clairement que j'étais choisi pour rassembler les peuples de Dieu. Cet objet venu du ciel symbolise la lourde et délicate mission qui m'a été confiée par l'Éternel. Pour ça que nous avons expliqué, donc, azali koloba ete apparition wana azali kolakisa ete yawe aponaki ye mpo ete asangisa libota na yawe eloko wana eutaki na lola ezali kokita ezali kosymbolize mission oyo yawe atiaki katikati na ye ezolanda eloko wana elokita ebeti na motu ekwei na se ezali mission lourde mission Yahweh atiaki katikati na mosakoli. Ainsi, il est écrit, Ésaïe 49, 5 à 6, il est écrit, et maintenant s'adressant à moi, l'Éternel qui m'a créé pour être son serviteur, pour lui ramener Jacob et grouper l'Israël autour de lui, car grand est mon prix aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu et ma force. L'Éternel me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour révéler le tribut de Jacob et rétablir les ruines d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. La mention Forakam. La mention Forakam indique l'adresse du destinataire, c'est-à-dire là où se trouvait le jeune homme qui cet objet était destiné. L'assemblée réunie illustre tous ceux qui sont pour et avec moi ensemble. Mon cri permet à ceux qui me suivent de ne plus s'éloigner sur l'origine ou la
provenance de ma mission, parce qu'ils savent qu'elle est venue de l'Éternel Dieu. Donc, forakam wana ne komaki na forakam eloko toyebi ke nini wana ezali mission. Mais kombo ekomaki na se wana ezali kaka adresse ekwela esika jeune homme azali wapi na forakam. Écrit wana baki totika botika. Écrit wana ezali ko symboliser kaka na oyo nyonso balandi enseignement ya mosakoli ke baseloigne te na origine ya liloba oyo yaka sese pamba te euti na Yahweh. Au vu de toutes ces manifestations, je comprenais suffisamment que l'Éternel avait besoin de moi pour assumer sa mission et rassembler son peuple autour de lui. J'étais ainsi devenu son instrument pour le salut de ses élus, une lumière pour les nations. Par ailleurs, j'affirme que je vis l'objet descendre, mais je ne le vis pas remonter au ciel. Amonaki ekitaki eloko wana mais amonaki yango zonga na likolo soki mo mokete tikalaki na se libera. Cela veut dire que cette œuvre qui est descendue du ciel demeurera dans le monde jusqu'à l'éternité. Liloba oyo ekitaki wana ekotikala libela. En d'autres termes, le message que je reçus de prêcher l'Éternel restera à jamais, quelles que soient les persécutions. Donc, le moment, quel que soit vous ici, Libera. Après ces apparitions, à partir du 11 mars 1955, j'ai constaté en moi un changement profond. L'envie des choses de ce monde, les passions humaines se dissipèrent et j'eus une soif ardente de l'Éternel Dieu et de sa parole. Quatrième apparition. Le soir du 12 mars 1955, je me sentis envahi par le désir ardent de lire la Bible. J'allais aussitôt voir un ami protestant répondant au nom de Samson. Celui-là, même qui travaillait avec moi à la Grifford Lundu et à la société Manteau, à Mombo, je lui demandais sa Bible. Il me remit sans brochet. Retiré à la maison où j'étais hébergé, j'essayais de lire la Bible sans y parvenir parce que je n'avais pas l'habitude. À 20h de cette nuit, du 12 au 13 mars, le sommeil m'envahit. Je quittais le salon et j'entrais dans la chambre. Après avoir prié, je m'assis sur le lit et voulant me coucher, j'entendis de nouveau la voix grave et forte m'ordonner: Isaac, ouvre ta Bible et lis le psaume 136. Quand j'ouvris la Bible, je tomba sur le livre des psaumes et je cherchais le psaume 136 et je lus le premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et le second, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Soudain, je vis qu'il faisait déjà jour. En effet, mon ami Invika Michel, qui s'apprêtait à aller au service, vint dans la chambre chercher de l'eau pour son bain. J'ai trouvé cela étrange. J'ai conclu que c'était une vision et un miracle. Il importe de souligner que ce fut la première fois pour que moi de toucher la Bible. Ce fut la première fois pour moi de toucher la Bible. Je lisais vaille sans savoir quelle partie fallait-il retenir. Je ne comprenais donc pas grand-chose, de ce que je lisais, faute d'habitude. Je ne savais pas qu'il y avait des psaumes dans la Bible. Ce fut sur la recommandation de l'Éternel que j'ouvris la Bible et pris connaissance de ces livres de psaumes, puis au psaume 136.
alors que l'Éternel m'ordonna de les lire entièrement. En dépit de ma disponibilité, je n'ai lu que le verset 1 et 2 jusqu'au matin. Or, tous les versets de cette psaume parlent de Dieu du ciel, l'Éternel, le seul Sauveur. C'est à lui qu'il faut adresser nos remerciements, surtout pour ce grand don qu'il nous a accordé d'être appelés et de suivre sa voie. Nous avons donc la responsabilité de lire tous les versets de ces psaumes. En somme, ces psaumes transparaît la connaissance selon laquelle l'ensemble des révélations que j'avais reçues de l'Éternel, de la première à la troisième apparition, constituait un heureux événement pour le salut des âmes du peuple de Dieu et de moi-même. Bénéficiaire de cet heureux événement, chacun de nous devrait rendre grâce à Dieu, le Créateur et le Dieu du ciel, pas une autre divinité. Les contenus de la troisième apparition nous aident à orienter notre action de grâce et nos remerciements à l'Éternel, le seul vrai Dieu. Nous ne pouvons donc pas commettre l'erreur de cette grâce à une autre divinité. C'est bongo, les 4 apparitions, aussi kotanga yango ndenge basengaki biso totanga yango na page 6 na page 19. Ezali sango mayebisi na biso toyebi ete tozali na kokomemore 69e anniversaire ya lingomba na biso le 8 mars eza lelo lokola nde mokolo mwa sabata kilte monene ndenge ezali na calendrier ecclésiastique le 10 ekosalema partout esika nyonso ebenene ezali biso awa tokosangana sika tosanganaka mpona kocelebre événement oyo monene kati ya lingomba na biso. Lobi ezali samedi toyebi ete toza na responsabilité ya kobongisa mpona na paroisse e baaktivité na biso ezali ndenge ezali momesana tozongisi programme na motambo tutonda kwa mfumu nkadia ndiwe na wambote na kombo na nkolo yawe kimia tolembi soki toyebeli tolobaka na biso peke tolembi ezomonana oui nayebi ke touti misala touti musika ntango tosalaka baaniversaire ezalaka butu mobimba tozoko yemba tozoko ata tolembaki
Nami namonaki tobinaka parce que eza anniversaire. Oui. Ezali anniversaire oyo etali biso. Soki obotami te osa anniversaire. Sala te. Sa anniversaire de parce que obotami te. Tala biso. Ezali ngolu. Wuta na Yahweh. Wuta na Yahweh. Alongoli biso na mokili. Na mokolo oyo. Ete toyeba Nzambe ya solo. Ezaki déjà na plan à Yahweh. Ezaki na plan ya Yahweh. Fali ezalaka kaka ndenge wana. Ndenge yema akokisaki yango. Alors, biso tosepela. Tosepela. To lata bolembu te. Tosepela. Esengo etondisama na mitema na biso. To banza mokolo oyo. Banza mokolo oyo. Normalement, parce que ça va réalité sous toza na yango. Normalement, donc, tu peux toucher le côté. Ils ont holiday. Tu es bien, moi? C'est bon. Ils ont pensé donc holiday. Normalement, tu peux salir sous normalement. Tu es bien, normalement. Pour pas toi la réalité sous. Oui. Ezali mokolo na esengo. Osala tout ete tosepela elongo na mokolo oyo. Yahweh azwa nkembo pe lokumu na nyonso. Yahweh akoba kosimba moko na moko. Boyebi na ye, bososoi na ye, euma na biso tango inso. Esengo Yahweh umela na biso tango inso. Toko benda lisusu musika te nayebi ke naza conscient bandeko bauti musika mpe azali avo bazonga oyo peza nzoto nayebi. Yahweh apambola biso toki C'est bon. sango ya robiko Nzambe ya solo, Nzambe ya mosakoli dizolele mpungu wa filusa Isaac, Nzambe oyakela lola sepe binso bijali katina biango, Nzambe ya bayenge bene nyonso. Mokolo oyo ezali mokolo na esengo. Solo toyebaki yote. Yo oyebaki biso. Ezalaki na programme na yo. Ete olongola biso na mokili. Ete biso toyeba yo. Tosala alliance na yo. Okitisaki ya mutuya. Uta le 8 mars 1955. Kopesa mukumba ya monene. Kolo na mutu ya mosakoli dizolele mpungu wa fiduso Isaac. Sango oyo
ya kasese sango ya lobiko, sango oyo ekolongola moto na bowumbu, sango oyo ekopesaka kimia. Solo ezali esengo mingi. Tika ete Yawe, yo mei okoba kosunga biso, ete tozalaka tango inso reconnaissant epai na yo, totondisama na esengo na mitema na biso, pe komanifeste yango tango inso. Yawe, matondi, matondi pe matondi. Yo mei okoba kosimba lingomba na yo, yo mei okoba kosimba moko na moko. Yawe olongisa biso, Yawe yo mei osunga mopakolami na yo mpe lokola, na mokumba monene oyo ajali na yango. Kosala kontinuité ya mosala oyo mosakoli lizolele asalaki. O Nzambe abule, zala na biso na tangu nyonso oyo ya ba festivité. Zala na moko na moko mpe lokola, eleko oyo moko na moko azali komilengele na ntina kozonga bisika wapi bikofandaka ye. Na banjela opengusa makama pe opengusa mpe mabe nyonso. Yawe opesa sante ya molimo, opesa sante ya nzoto. Tika ete kimia ngolu, mapamboli na yo ejala na biso, lelo lobi mpe libela na libela. Tika ejala bongo na nkombo na nkolo Yawe. Alleluia. Yaka nkolo Yawe, na nkombo na yo mosanto. Na nkombo na nkolo Yawe. Kimia. Kimia.